sur carrefour.fr. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci de votre fidélité à Sud Radio et à C'est votre avenir. Notre voyant médium Alexandre Delevan vous éclaire sur votre avenir au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à réagir quand vous le souhaitez pendant l'émission. Dans un instant, on sera avec Laetitia qui fait face à des situations assez particulières avec des objets. D'abord, on va s'intéresser à notre thème du jour et on va parler des dons. Alors, on a déjà eu des auditeurs qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils pensaient en avoir un. D'ailleurs, si c'est votre cas, on attend bien sûr vos témoignages. Comment on peut savoir si on a un don, Alexandre? Comment on le détecte? Alors, déjà, tout le monde a un don. Tout le monde a un don. Tout le monde a un don. Ça commence très bien. Ben oui. Même moi, que tout ce le monde. soit, mais oui, que ce soit d'un point de vue artistique, que ça soit. Ah oui. Vous voyez, on a tous un don en nous, et après à nous une aptitude. Et souvent, le don, c'est quelque chose qui est inné et qui se fait comme ça et qui se révèle. Alors, souvent, on peut le décoder et le décrypter chez l'enfant. L'enfant, très tôt, oui. L'enfant va avoir une attitude ou une personnalité plutôt introvertie. Ça va être un enfant qui va être discret et qui aura tendance à être solitaire. Et puis, il va rêver il va se mettre dans un monde de rêve pour fuir un peu à la réalité des choses et même avoir tendance à s'inventer des scénarios. Ensuite, il va arriver à un certain âge, il va être beaucoup en questionnement sur la mort et peut-être même, souvent, on a des enfants qui ont cette capacité, si vous voulez, à communiquer avec les énergies invisibles. Alors, quand un enfant donne l'impression qu'il communique avec quelqu'un ou qu'il voit des choses, ça peut être un don qu'il a. Voilà, il est prédisposé généralement à avoir un don. Ensuite, une personne qui est apte à être médium ou magnétiseur ou autre, en tous les cas, la médiumnité et le magnétisme, ce sont deux choses qui sont très similaires. C'est généralement une personne qui va être vraiment dans l'empathie naturelle et qui va être aussi très altruiste. Et qui a des positionnements de vie ou des philosophies de vie qui sont plus dans la volonté d'aider les autres et aussi se battre contre toute forme d'injustice. Ça va être une personne aussi qui a beaucoup peur de la foule ou du groupe parce que tout simplement il est en réaction avec toutes les émotions ou de tout ce qu'il va ressentir dans l'environnement. Il va capter un peu le ressenti des gens, les émotions des gens, les énergies des gens qui sont autour. Exactement. Et souvent, dans le cadre des voyants ou des magnétiseurs, ils vont un petit peu se marginaliser, un peu comme les artistes. Ils ont un fonctionnement qui les amène à avoir peut-être un changement de personnalité, parfois on pourrait penser qu'ils sont bipolaires, mais pas du tout. C'est tout simplement qu'ils sont en réaction avec les énergies qu'ils reçoivent. Alors s'ils le canalisent bien, après ils ont une personnalité qui devient stable, mais s'ils ne le canalisent pas bien, et ben dans ces cas-là, ils ont des changements un petit peu de comportement. Alors, souvent, ce don se révèle suite à un choc ou un traumatisme, comme les expériences de mort imminente, ou ceux qui ont fait à répétition. Ce que vous avez vécu. Voilà, exactement. Et ceux qui ont fait à répétition des rêves prémonitoires, et puis aussi ceux qui ont une intuition exacerbée, qui veulent la mettre en pratique et qui ont cette capacité à pouvoir lire, faire une lecture sur les gens sans les connaître, autant du passé que du futur. Et il y a aussi des statistiques qui disent que pendant la période du premier quartier de la Lune et de la pleine Lune, généralement, ce sont des gens qui ont des capacités au magnétisme. Et puis, ceux qui sont nés du dernier quartier de la Lune et de la nouvelle Lune, c'est ceux qui ont des capacités à devenir médium. Donc, il faut se renseigner sur l'état de la Lune à notre naissance. C'est ce que ça vous êtes donne de l'information supplémentaire. Mais on peut être médium ou magnétiseur en étant né sous d'autres quartiers de Lune. Et tout à l'heure, vous nous expliquerez comment vous avez détecté votre don à vous. Ça sera en fin d'émission, donc restez bien avec nous. Laetitia nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Oui. Bienvenue. Merci. On vous écoute Laetitia.
Bon, en fait, oui, je vous entendais annoncer que j'avais effectivement vécu des choses un petit peu rigolotes et particulières. Par exemple, on m'avait donné un parapluie qui était très très bien, mais qui était très encombrant et très large et très coloré. Et ça m'ennuyait de partir au travail avec parce qu'il était très encombrant. Et une fois, je l'ai oublié dans le bus. Et au retour, j'ai trouvé dans un bus de retour un petit parapluie pratique, pliable pour mettre dans mon sac. Donc le même jour. Le même jour, au retour. D'accord. Je m'étais fait la réflexion que effectivement c'était pas très pratique, et c'était surtout très voyant et pas très adapté à la ville. Et du coup, j'ai retrouvé un objet adapté à la ville. Et puis récemment, j'avais perdu une écharpe. Enfin, je m'étais pas rendu compte. Hein. Et en allant travailler un matin, je me suis dit que j'avais très très froid au cou et que j'aurais dû me couvrir. Et au moment où je me disais ça, que j'aurais dû me couvrir un peu le cou, j'ai trouvé mon écharpe qui avait passé la nuit dans la rue, que j'avais perdu sans m'en rendre compte la veille en fait. Au milieu d'une rue, vous avez retrouvé le lendemain votre écharpe. Oui, tout à fait. Dans une rue, enfin sur le trajet du parking à mon travail, en fait, je m'étais pas rendu compte puisque forcément ça ne fait pas de bruit. Oui. Et le lendemain, il faisait très frais et je me suis dit mince, j'ai rien mis autour du cou et pile à ce moment-là, je suis passée à côté de mon écharpe que j'avais perdue la veille, quoi. Voilà. Ce sont des choses qui vous arrivent souvent ? Oui, c'est assez fréquent. Ou alors des réponses, je me pose une question et puis il y a un message publicitaire qui s'affiche. Un signe. Un signe qui apparaît. Je trouve ça, je trouve ça assez optimiste et assez drôle. Alors, on va demander à Alexandre son avis, mais vous le mettez ça sur le compte de quoi ? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait vouloir dire ? Est-ce que ça pourrait être ? C'est à moi que vous posez la question. Oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé de quoi ça pouvait provenir, ce que c'était ? Alors d'où je sais pas, mais je suis quand même assez ouverte sur le fait que qu'on n'est pas vraiment seul et que le monde matériel ne prévaut pas sur tout et que c'est des petits signes du destin pour moi, des petits signes. Je pourrais pas l'affirmer avec certitude. En tout cas, c'est un ressenti. Je me dis que c'est des petits signes du destin. Eh bien, Alexandre, on va voir si nous confirmer tout ça avec son pendule. Restez avec nous, Laetitia. Et bien sûr, nous aussi, on vous attend si vous avez peut-être que vous vivez en ce moment la même chose. À tout de suite. Et sur IKEA.fr. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci d'avoir choisi Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Si vous nous rejoignez, on passe encore 30 minutes ensemble à peu près. Puis juste après, vous avez rendez-vous avec Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix. Alors, on a Laetitia avec nous. Donc, Laetitia, je vais essayer de resituer un petit peu pour les auditeurs qui nous rejoindraient. Donc, il vous arrive des choses assez... on va dire que c'est un peu loufoque, mais je mets bien sûr des guillemets parce que c'est étrange aussi à la fois. Vous perdez des objets, vous les retrouvez au même endroit, la même chose le lendemain, ou alors le même jour, un objet que vous avez perdu qui est similaire mais qui n'est pas à vous. Vous mettez ça, on a l'impression, vous nous avez dit que vous croyez à certaines choses, à certains signes du destin, etc. Alexandre, on peut mettre ça sur le compte de quoi ? Est-ce que ça peut sur le compte de Laetitia. Est-ce que ça peut être quoi ? La synchronicité, une coïncidence. Exactement. C'est pour moi, par exemple, l'exemple de votre parapluie, c'est lié à de la synchronicité. C'est-à-dire que le pouvoir de la pensée, parfois peut vraiment, c'est pas parfois, c'est que le pouvoir de la pensée agit sur des actes et sur des résultats. Ce parapluie auparavant était gênant. Et inconsciemment, vous l'avez perdu et on vous a redonné quelque chose parce que c'était votre esprit qui refusait un petit peu cette forme et les coloris de ce parapluie, et on vous a donné cette possibilité en retrouver. Mais c'est incroyable quand même. Donc, Alexandre. Oui, c'est incroyable. C'est la force de la pensée, on en avait parlé dans une émission précédente. Oui. Mais c'est assez fou quand on y pense. Ce qui veut dire... Exactement, et c'est lié à de la synchronicité. Ce qui veut dire que pour moi, Laetitia, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais je sens en vous une capacité à la télépathie. Ah. Oui. J'ai jamais essayé.
Je sens que vous êtes capable d'être une bonne télépathe et il semblerait que, alors la télépathie n'est pas liée à l'ordre de la médiumnité, hein, mais n'hésitez pas. Est-ce que vous faites déjà des exercices ou des choses comme ça pour essayer de deviner ou de... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en attendant, vous avez cette capacité-là, puisque votre mental arrive à en changer un petit peu les choses, de l'ordre des choses, notamment par rapport à ces objets-là. Et ben, pour moi, ça révèle un peu où vous avez cette capacité à de la télépathie. Ça serait intéressant de faire des exercices, voilà, pour voir si vous avez cette aptitude-là. Mais à la fois, de ce qu'on peut, enfin, des exemples que vous avez donnés, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça se passe toujours bien. Ah oui. Ah oui, ce sont des choses positives. Ce sont des choses positives. Donc ça veut dire que vous êtes. C'est vrai que c'est intéressant de le souligner. Voilà, vous êtes protégé. C'est qu'il y a une protection. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais. Il y a une protection parce qu'à chaque fois, ça part pas dans la perte définitive de quelque chose, ça vous est remplacé et vous êtes une petite magicienne de la vie. Mais oui. Mais c'est incroyable. Donc, est-ce que vous avez été peut-être dans une vie antérieure, une fée ou ne sais quoi, mais en attendant, vous avez cette capacité-là. Alors après, revenons à la réalité des choses. Hein. Je ne pense pas que ça puisse marcher avec tout, parce que sinon, on pourrait en diriger notre destin et le monde serait fait autrement et différemment. Mais en attendant, ces exemples-là vous montrent que vous avez une force dans le pouvoir de la pensée, et notamment peut-être en termes de télépathie, et la synchronicité vous la montre dans tous ces exemples. D'accord. Voilà. Donc essayez la télépathie et puis tenez-nous au courant, Laetitia. Bon, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt. Merci. Au revoir. Et on accueille maintenant Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Donc vous, alors on va encore parler de dons, mais vous pensez que c'est votre voisin qui en a, vous? Par contre là, ce n'est pas très positif, il me semble. Oui, il me semble que je suis sous l'influence de ce voisinage et qu'il y a des dons, c'est un ressenti que j'ai. Ma volonté perturbée, je suis fatiguée, puis j'ai changé depuis qu'il s'est installé là. Alors il s'est installé il y a combien de temps? À peu près 8 mois. Et donc c'est consécutif, hein, votre changement d'état, entre guillemets, est consécutif à son arrivée. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé, avec qui vous avez des bons rapports, hormis ça, ou en tout cas cordiaux? Non, juste bonjour, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a comme don? Je sais pas, enfin, il doit en avoir plusieurs même, parce que de lire dans les pensées ou de savoir ce que font les gens, tout ça. Je parle de moi, ce que je fais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. Par exemple? Je vais quelque part, des fois. Je me trouve nez à nez, ou plein de choses. Et puis, c'est comme s'il m'envoyait même des pensées dans ma tête. Quand vous le croisez Comment? Il vous envoie, vous pensez vous avez l'impression qu'il vous envoie des pensées quand vous le croisez, ou même depuis chez lui à distance? Non, comme ça, comme il habite à côté, je suis obligée d'écouter, quoi. Je suis obligée de... Est-ce que vous avez vu ou entendu des choses qu'il pratiquait chez lui? Une période, j'avais entendu. Bon, maintenant, je reste pas trop chez moi, puis il n'est pas toujours là, il travaille. Et des bruits du fer, comme s'il déplaçait des choses en fer. Des choses en fer, d'accord. En tout cas, tout ça agit sur votre humeur. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt dans le questionnement. Alexandre, est-ce que vous ressentez... Oui, vous avez peur, d'accord. Alexandre, est-ce que vous ressentez quelque chose de négatif? Alors, pour moi, Marie, vous êtes seule. Oui. Parce que ce qui pèse sur vous, c'est une solitude. Il y a un isolement, une solitude, et d'un point de vue familial, est-ce que vous avez vécu un rejet auparavant? Allô? Oui. J'étais mariée avant, j'étais mariée. Et vous avez eu un ressenti d'abandon ou d'avoir été rejeté?
Par mon mari, oui. Oui, parce que vous avez une fragilité, une sensibilité, si vous voulez, extrasensorielle et qui est liée à un choc émotionnel que vous avez eu auparavant. Oui, ça a été, il y a 3 ans. Oui, ça a été très difficile pour vous. Et oui. Et en fait, pour moi, vous êtes sur des souvenirs passés. C'est-à-dire que, attention, hein, Marie, il y a des moments où je veux pas dire que vous avez un problème psy ou quoi que ce soit, mais tout simplement, c'est que vous êtes dans une période aujourd'hui d'extrême sensibilité et la moindre chose peut vous perturber ou vous déstabiliser, voyez. Ensuite, par rapport à ce voisin, en fait, vous l'avez jamais vu, ce voisin ? Oui, je l'ai vu, je le vois, oui. Ah d'accord, pardon. Mais vous avez déjà communiqué avec lui ? Vous avez déjà parlé avec lui ? Non, on n'a pas eu l'occasion. Bonjour, c'est tout. Enfin, je sais pas, d'accord. Alors, pour moi, n'hésitez pas peut-être à rentrer en contact avec lui, à communiquer, parce que vous vous êtes créé une frayeur. Qui n'est peut-être pas fondée, oui. Et qui n'est peut-être pas fondée, voyez. Donc, pour moi, ça pourra vous rassurer et permettre de rentrer un peu plus en confiance. Ensuite, les bruits que vous entendez sont... auparavant, on dirait que l'immeuble dans lequel vous êtes est relativement sensible au bruit. Et que vous soyez dans cet appartement ou dans un autre appartement, vous entendrez d'autres bruits différemment, mais ils sont plus liés à un problème d'insonorisation. C'est un vieil immeuble, Marie ? Vous habitez dans un vieil immeuble ? Non, neuf. Neuf, oui. Alors souvent, en plus, les immeubles neufs, aujourd'hui, sont... de 10 ans, quand même. Oui, voilà. Et je crois que c'est plus un problème de l'immeuble, de problème d'insonorisation. Et honnêtement et très sincèrement, je ne ressens pas d'attaque sur vous. Oui. Il n'a pas fait quelque chose sur moi Non. Non, du tout. Je ne ressens pas d'attaque et cet homme n'a pas de... après, c'est difficile de vous dire ça comme ça parce que je n'ai pas d'éléments sur lui, mais de ce que je ressens, c'est que... tout ce que vous pressentez ou ce que les craintes ou les peurs que vous avez vis-à-vis de cet homme-là sont liées à des émotions du passé et de ce que vous avez mal vécu auparavant par rapport à votre vie. Et ça se répercute sur votre environnement d'aujourd'hui. Donc pour vous, Alexandre, il n'y a rien de négatif de la part de cet homme. Non. Mais il a des dons quand même, ça c'est sûr. Et vous le savez par qui ? J'ai remarqué certaines choses de changement de ce physique. Il n'était pas le même. Des fois, il travaille dans le médical. D'accord. Il peut avoir des changements physiques suite à une fatigue, à des choses comme ça. Mais est-ce que vous avez entendu parler qu'il exerce des choses ou Oui, je crois que là où il était avant, oui, il le faisait. Ah, vous croyez, mais vous n'êtes pas sûr. Mais vous le ressentez pas comme ça, moi, je le ressens pas comme ça, hein, Marie. Non, n'ayez aucune crainte. Soyez en sécurité, soyez tranquillisés et surtout apaisez votre esprit, parce que votre esprit a été fragilisé par rapport à votre vie passée. Vous avez vécu une souffrance dans votre vie sentimentale auparavant. En tout cas, Alexandre est catégorique, Marie, donc vous pouvez être rassurée. Oui. Merci. Donc, il n'a pas de don. Non. Pour Alexandre. Sur moi. Pas d'inquiétude. Il ne fait rien sur vous. Pas d'inquiétude. Physiquement, non plus. Non plus. N'ayez aucune crainte. Pour moi, c'est tout simplement que vous faites un parallèle à ce que vous avez vécu de votre passé. Rassurez-vous, Marie. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci, Marie. Allez, on retrouve Ghislain maintenant. Bonjour, Ghislain. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Mais merci à vous. Merci. Il me semble que vous avez 2 questions. Hein, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On vous écoute. Tout à fait. Alors la première, c'est une qui me tient à cœur particulièrement, c'est ma fille de 13 ans qui, elle, j'ai l'impression qu'elle s'isole beaucoup et je sais qu'elle mange des cochonneries en cachette, style chips, gâteau apéritif, et elle se détruit complètement. Et j'avais l'impression, ou du moins j'ai peur, vu que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, que je suis pas souvent à la maison, j'avais peur que ce soit en relation avec moi et j'ai l'impression qu'on coupe, on n'arrive plus à discuter comme avant. D'accord. Et votre autre question ?
Et mon autre question concerne mon couple où j'ai eu une période un peu difficile avec mon épouse. Et je voulais savoir si c'était arrangé, si on était passé à autre chose et savoir si je vais finir mes jours avec elle, ce que j'aimerais bien, ouais. D'accord. Alors, en ce qui concerne votre fille, donc vous nous dites qu'elle se réfugie dans la nourriture. Vous pensez que c'est peut-être à cause de vous, c'est ce que vous aimeriez savoir. Ouais, vos relations ont toujours été un petit peu difficiles tous les deux? Bon, je suis quelqu'un d'assez dur. J'essaie de leur montrer le chemin où il faut travailler si on veut s'en sortir. Après, je pense que j'ai pas la bonne recette non plus. D'accord, mais vous avez essayé d'en parler avec elle? Vous avez essayé de savoir ça? Un petit peu, oui, un petit peu. Et bon, alors Alexandre, déjà, dites-nous oui. pour sa fille. Ce que oui, vous Ghislain, alors pour moi, je sens plus un problème avec la maman. Et non pas avec la maman, oui, et non pas avec le papa. Alors, peut-être que vous considérez que vous avez été un petit peu dur dans l'éducation, enfin que vous êtes un peu dur dans l'éducation, mais déjà, le fait d'en prendre conscience, c'est de se remettre en question. Donc, c'est bien. Oui. Et je pense que vous êtes en train de corriger un peu le tir et que vous êtes en train d'en changer les choses. Oui. Par contre, la relation avec la maman, peut-être qu'il y a des choses à réajuster avec la maman. Quels sont ses rapports avec sa mère, vous le savez ? Les rapports, pour moi, elles s'entendent bien. C'est pas des copines, loin de là, mais elles s'entendent bien. Est-ce que la maman est suffisamment maternelle avec sa fille, ou est-ce qu'elle a le... Non, elle est pas trop maternelle, parce qu'on n'a pas eu des parents très très maternels. Oui. Que ce soit elle de son côté ou moi du mien, mon papa n'a jamais été maternel. Mais non, ça non. C'est sûr que non. Et justement, votre fille a une sensibilité et elle-même, à cet âge-là, elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? 13 ans. Voilà. Donc, à cet âge-là, elle est peut-être pas elle n'exprime pas les choses, elle les exprimera beaucoup plus tard, à l'adolescence ou en début d'âge adulte. Mais la maman, parfois, est un peu dure avec elle et elle n'a pas assez ce côté maternel et féminin, peut-être, de la maman. Donc, pour moi, votre fille a besoin d'être accompagnée parce que c'est un âge important. Elle a besoin d'être accompagnée auprès d'un diététicien ou d'un médecin spécialisé. Elle avait fait la démarche. Voilà. La fille nous avait demandé. Oui. Chose qu'on a fait, sauf qu'elle a tout laissé tomber. Oui, mais parce que faut que ça soit la maman qui accompagne, qui fasse de l'accompagnement et qu'elles soient toutes les deux dans cette notion de complicité. Et il faut qu'elle l'accompagne dans ses activités, dans des sorties, qu'elle devienne complice, qu'elle devienne, voyez, et vous verrez que elle-même pourra contrôler les problèmes. Voilà, exactement. Après, vous continuez à faire attention par rapport à la notion de l'éducation, mais voilà. Alors, je remets pas toute la faute sur la maman, bien entendu, mais je vous dis, voilà, parce que vous êtes... c'est le ressenti d'Alexandre. Exactement. En ce qui concerne le couple de Ghislain, donc vous êtes en couple depuis combien de temps ? Ça fait 17 ans. D'accord. 17 ans, il n'y a jamais eu d'histoire, jamais eu de problème. J'ai une épouse qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours dit de foncer quand j'avais un projet. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir un restaurant, mon propre restaurant, parce que je suis chef de cuisine. D'accord. Mais je suis très pris à l'extérieur, de par mon métier. Ensuite, on a eu une passe assez difficile ces derniers mois avec mon épouse. Ça s'est arrangé depuis peu. Et voilà, j'aimerais savoir si pour elle, elle est passée à autre chose, ou si je dois encore, moi, faire des efforts, peut-être changer de travail, et peut-être oublier mon projet de restaurant. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez ? Alors, pour moi, il y a effectivement encore un état de réflexion et vous avez besoin de vous retrouver un petit peu dans votre couple et donc de resserrer les liens ensemble. Parce qu'il y a eu beaucoup d'absences auparavant liées à vos activités professionnelles. Il semblerait que vous allez quand même, il y a cette volonté en vous et qui vous anime de vouloir monter un projet, et ça, vous allez le faire.
Vous allez le faire, mais il semblerait que c'est pas tout de suite. C'est dans une période à peu près d'une petite année où vous serez amené à pouvoir monter ce projet. Il se fera avec votre épouse et ça pourra amener peut-être à ce projet de restaurant ou en tous les cas de tout ce qui touche à une passion. Et là, vous allez retrouver un équilibre. Que dans un an, pas avant. Mais ça va être difficile. Hein. Ou alors, attention, si vous souhaitez le mettre en place avant, attention qu'il n'y ait pas de contretemps, de blocage. Pardon ? Le projet, non. Le projet, je veux que tous les éléments soient réunis pour le concrétiser, si ça doit se faire. Par contre, je veux d'abord me rapprocher plus de mon épouse et peut-être moins travailler. Enfin, moi, aujourd'hui, ma priorité, elle est là. C'est sur mon couple. Et avoir mes enfants. Voilà. Bien sûr. Et n'hésitez pas, vu qu'on approche à la période de l'été, avec votre petite famille, de vous faire de superbes vacances, peut-être dans la simplicité, mais au moins d'être dans une notion d'amour familial, parce que tout le monde a besoin de ça. Merci beaucoup, Ghislain. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes sur Sud Radio avec Sandra. Alors Sandra, elle ressent des choses particulières. Elle fait des rêves prémonitoires. D'ailleurs, on en parlait hier, Alexandre, avec l'une de nos auditrices. On a eu beaucoup de réactions. Vous êtes apparemment nombreux à en faire. Et elle a aussi fait un rêve dans lequel on lui a annoncé quelque chose de très particulier, vous verrez. Et elle ressent même une présence la nuit. Donc on va voir ce que vous en pensez, Alexandre. Restez sur Sud Radio, on revient tout de suite.